Premièrement, la pesibiso mbote na kombo Esmasia bino oyo bozwi ngolu ya kolanda biso par cette émission. Nazo répondre na kombo ya Joël Mafene nazali apôtre, naza ko diriger communauté ya église chrétienne Mont Sinaï située na Kinshasa, limité Mombele, sur avenue Mombele numéro 131, non loin il y a la police sous le manguier qui est vraiment connue dans Mombele, non loin il y a salle du royaume, il y a témoin de Jéhovah. C'est ça la référence facile à nous retrouver. Si vous venez par Tchangou, vous pouvez emprunter les transports qui vont vers Victoire, en passant par Lumete, vous descendez à 12e rue, il y a des motos. Dès que vous traversez le Macadam, vous pouvez emprunter la moto jusqu'à devant notre église. Si vous êtes du côté de la Founan, pour nous atteindre facilement, vous empruntez votre transport, vous descendez vers l'arrêt Capella 1, vous empruntez la moto, ou Capella D, là vous allez faire pied et pour arriver à notre église, église chrétienne Mont Sinaï, qui est notre église mère, et nous avons aussi des églises ici à Kinshasa et ailleurs. Voilà. Quant à moi, je trouve bon qu'il y ait pluralité des églises. Ça, je trouve bon. Donc c'est positif lorsqu'il y a des églises qui naissent. Ce n'est pas négatif, c'est positif parce que si ces églises, l'objectif c'est le salut des âmes, nous disons gloire au Seigneur. Parce qu'au fur et à mesure, babar, les alliés se multiplier, mais il faut aussi que l'église puisse se multiplier pour tout dépeupler bateau bazo qui est la babar, tout même babango l'église pour na sali yaba âme là-bas. Mais ça serait négatif si ces églises où ils allaient qu'on dans la baveni moko 45 églises n'engo utikoloba, mais ce n'est pas aussi vrai. Ça peut avoir plusieurs églises dans une seule avenue, mais 45 c'est déjà beaucoup. Ceux qui allaient qu'au Botama n'ont pas pour l'intérêt, il y a royaume, non pas pour les salis des âmes. Là, vraiment, c'est négatif, c'est mauvais, c'est à côté. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème se réside au niveau des hommes de Dieu. Ça, moi, je les condamne. Je les condamne vraiment. Par exemple, moi, je suis ici sur Avenue Mombele 131. Mais vous verrez que je suis ici pas moins de 10 ans. Pas moins de 10 ans que nous sommes installés dans cette coin. Mais vous allez remarquer un pasteur qui est sorti de quelque part dans une église quelconque, soit il est libéré par sa communauté pour aller implanter une autre église, et la plupart aussi, il est sorti par la rébellion, à Tombokeli Tata Naye, Bongo Abimi, quoi qu'il ne kobanda église Naye, Yaye Souté, mais église Naye, pour ses intérêts à lui, en acquisant faussement son père spirituel. Nous sommes victimes de ces choses. Maintenant, vous allez remarquer de telles églises, ils ne tiennent pas compte de l'implantation. C'est ça les difficultés qui est dans les chefs des hommes de Dieu. Nous qui avons eu la grâce de faire la théologie, il y a tout un cours où on parle sur la mission, sur l'implantation des églises. En réalité, ce qui est lobela par rapport à l'implantation à l'église, on ne peut pas implanter une église là où il y a déjà une autre église. Ça ne peut pas se faire. Au moment où on est akuti moninga aza déjà wana. Mais il a intéressé le pango en face, a intéressé le pango à côté. Maintenant,
La question est celle-ci, mon bien-aimé. L'église que vous avez trouvée en place, est-il une église de Dieu ou n'est-elle pas une église de Dieu? L'église dont vous venez pour implanter en face ou à côté de cette église-là, est-ce que c'est une église de Dieu ou ce n'est pas une église de Dieu? Parce que si réellement que nous prions, nous servons le même Dieu, je ne peux pas me permettre, là où il y a une église, que moi je vienne intéresser en face ou à ses côtés. Plus grave encore aujourd'hui, là où il y a une église, un pasteur, patron, qui vient intéresser la même église, la même adresse où se trouve déjà une église pour que babimisa baneko bango bazoesikawa. Ça c'est la sorcellerie dans les chefs des hommes de Dieu. Ça c'est la sorcellerie. Quand vous remarquez, il y a un pasteur, un archipape, un archibishop, un évêque, je ne sais pas moi comment les qualifier, en train de faire de telles choses, comprenez directement, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Le royaume de Dieu n'a jamais été divisé. Jésus chassait les démons et guérissait, délivrait les malades. On l'a accusé qu'il chassait les démons par la puissance de Belzéboul, prince des démons. Qu'est-ce que Jésus a répondu à cette préoccupation? Il a dit que si tel est le cas, c'est que le royaume du diable est divisé. Or, le royaume du diable ne peut jamais être divisé. Voyez, donc, si nous sommes sérieux, chers hommes de Dieu, vous qui nous suivez de partout, si nous sommes sérieux, arrêtons de faire ces choses parce que nous sommes en train de combattre le royaume dont nous faisons partie. Nous sommes en train de fragiliser notre royaume. Donc, voilà ce que je pouvais répondre à votre question. Pourquoi cela? Parce que beaucoup des églises ne maîtrisent pas ce qu'est l'implantation d'une église. D'un côté. De l'autre côté, beaucoup des églises ou beaucoup des hommes de Dieu, ils n'ont pas réussi le mandat, mais par la rébellion, il va aller implanter n'importe où, ne tenant pas compte que là où je vais, il y a déjà une église existante ou des églises existantes. Si on réfléchissait de cette manière, en réalité, pour que je puisse implanter une église, je verrai au moins si dans cette avenue, il n'y a pas d'église, là peut-être, s'il y en a, et que la nécessité m'est imposée, je dois quand même calculer de mètres, même distance de 200 mètres. Peut-être ça peut être acceptable, mais face à face, à côté, ou intéresser la parcelle où se trouve déjà une église pour qu'on puisse les déloger et que toi, qui as beaucoup d'argent, de récupérer la situation, ça, c'est la sorcellerie au chef des hommes de Dieu. D'un côté, c'est l'État congolais. Et de l'autre côté, c'est les chefs spirituels des églises, surtout l'église des réveils. Donc, cette charge est partagée. D'un côté, l'État congolais, et de l'autre côté, c'est l'église de réveil. L'État congolais, comment? Parce qu'il y a des lois. Il y a des lois, oyo, eza kotambolisa mboka na biso. Même église, eza na se na mabele, église eza na likolo te. Église eza na mabele, église eza na kati ya mboka, mboka eza na mibeko. Par exemple, kotia babafle libanda, lorsqu'il n'y a pas campagne de l'évangélisation, une croisade publique, c'est déjà une infraction par rapport aux lois de notre nation. Parce que là, on parle déjà de tapage nortine et dire que la loi congolaise condamne. Mais est-ce que Mobeko ya mboka na biso et mon akate ba église kotia babafle libanda pendant qu'il n'y a pas de campagne? Moi, je vis en Angola, ce n'est pas le cas en Angola. Ce n'est pas le cas. Quand vous exposez le baffle liboso à l'église, sachez-le bien que l'État koya okanga yango. L'État koya okanga yango. Donc la charge est tombée au l'État congolais. Et puis, église et réveil,
Je dis, je ne vais pas dire que l'église de réveil a telle ou à telle, parce qu'il y a beaucoup de tendances. Mais je mets en général. Il y a de pères de l'église en RD Congo. C'est à eux de prendre des dispositions. S'il faut frapper, de frapper. Parce que c'est l'honneur de l'église de réveil qui est en train d'être foulé aux pieds, si je peux utiliser peut-être le terme. C'est le nom de l'église de réveil. Quand on parle de l'église de réveil, ce n'est pas seulement les RC. Il ne faut pas penser à cela. Parce que quand on parle de l'église de réveil, les gens jettent toujours toute cette saleté au dos de l'RC. Non, il y a des tendances dans l'église de réveil. Il y a des tendances. Mais moi, je demanderai au père de l'église de se réunir, de trouver des compromis pour remédier à cette situation. Vous avez raison, ce sont des jeunes pasteurs qui le font. Ce sont des jeunes pasteurs qui le font, de vieux, qui ont d'expérience, qui maîtrisent bien les choses. En réalité, quand nous prêchons, c'est aussi l'évangélisation, mais nous ne pouvons pas quand même handicaper, indigner Bateau Bazali tout autour de Nabiso, parce que nous ne partageons pas la même foi, la même confession. C'est aussi regrettable s'il n'y a pas d'attente entre les hommes de Dieu. Vous savez, les Congos ont beaucoup échoué et ils continuent à échouer. L'Église est la dernière solution pour la RDC. Nous demandons aux éminents hommes de Dieu les 8 confessions au Bazaliko Solola pour la Makambouya Mutu esengela kena seni bameka kotia mai na bavin na bango pour ne pas brûler cette pays. Ça ne sert à rien. Il y a qu'au bendana bendana, cependant que le peuple azota labino et azose la solution à malam. Batu ba souffrir déjà tant moulay na mboka oyo. L'heure est arrivée, nous, l'Église, nous puissions nous imposer pour que ces hommes politiques bakwa kozonga na nzela pour mboka ekende malam. Donc conseil na koko pesa ngoana. Et moi je pense que le problème est ça, kadimato kadimate, mais binona nous les 8 confessions bo solo la malam. Parce que mutunyo so bokotia, même si on ne dit pas kadima, hier c'était Ronsard, aujourd'hui kadima, même si aujourd'hui on dira que kadima non, mutunyo so bokotia kozala anjité, a kozala kaka mutu, a kozala toujours na ba incapacité katnae. Alors moi je trouve que ça c'est pas un vrai débat. Il faut bosser la bien. La tendance vous êtes des hommes de Dieu. Vous ne pouvez pas avoir des tendances. Vous devez être au milieu pour orienter ces hommes politiques qui vous ont fait confiance afin que le pays est quoi qu'on à la raille pour être et qu'il est malade. Voilà ma petite contribution que je peux donner comme réponse à votre question. Même à témoin de Jéhovah, ils sont des serviteurs de Dieu, ils se disent enfants de Dieu, non? Même si tu tiens bango, donc c'est pas ça la solution. Un homme responsable, un enfant de Dieu, doit prier pour son pays, doit prier pour le monde. C'est ça notre charge, c'est ça notre responsabilité. Si vous me suivez et que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur, servant de Dieu, pendant tout le temps que vous passez à la prière, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps, et que vous ne priez pas pour votre pays, vous ne priez pas pour le monde, sachez-le que vous êtes à côté à la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas vous agenouiller, vous ne pouvez pas aller à la montagne prier seulement pour votre intérêt. Nous devons aussi être les intercesseurs de prier en faveur des autres, prier en faveur de la nation, prier en faveur du monde, parce que tout ce que Dieu attend, c'est les salis des âmes. Voilà. Je commencerai à saluer mon père,
auprès de qui je passais beaucoup des années, durant 14 ans, le révérend docteur Jean Bosco Kindomba. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, c'est grâce à ces grands hommes de Dieu qui nous ont formés, qui nous ont aidés, orientés dans le ministère pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Papa, je vous salue de tout cœur, que votre Dieu vous accompagne et que la grâce dont vous êtes en train de prêcher tous ces derniers temps puisse se manifester aussi dans votre ministère au nom de Jésus-Christ. Je salue les révérends et Jubaya Mampia, c'est aussi un modèle pour moi, c'est un homme que j'aime beaucoup. Je salue aussi mon papa Eli Ekofonkoy, il est l'un de mes encadreurs, c'est mon mentor. Il est représentant légal premier suppliant des assemblées de Dieu ici en RDC. Je salue mon patriarche Omango Marcelin. Il est un des doyens, des vieux même, qui ont tracé le chemin ici à Mombele pour que nous autres, nous puissions avoir la libre accès d'œuvrer dans ce quartier Mombele. Vous savez qu'à l'époque, Mombele, c'était un quartier qui était connu comme quartier Abandoki, mais ces vieux ont accepté de travailler dans de tels coins jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous avons pluralité des églises, sans oublier les révérends Boni Monsungai, un de mes encadreurs, mon professeur quand j'étais encore à Libetad. C'est grâce à cet homme de Dieu aussi qui est un de mes modèles que j'apprends beaucoup de choses. Papa Godé Sam, je vous salue et que le Seigneur vous garde. Les référents Tikalala, un homme intègre, un homme très humble, et patriarche Lundu, auprès de qui aussi nous avons appris beaucoup de choses lorsque nous étions sans précieux et tant d'autres. Ils sont tellement nombreux et nous pouvons questionner que cela, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.